Énéide, extrait du livre 1. Les rivalités entre les dieux ne sont pas éteintes, même après la guerre de Troie. À présent, Junon, ennemi des Troyens, protège une ville très riche qui est située en face de la Sicile, la ville de Carthage, actuellement en Tunisie. Une prédiction assombrit l'avenir de cette belle cité. Les Troyens, fugitifs, fonderont en Italie une ville rivale qui écrasera Carthage et qui dominera le monde. Aussi, dès que la déesse Junon aperçoit la flotte d'Énée qui quitte la ville de Troie après sa destruction, sa résolution est prise. Il faut agir vite pour anéantir Énée. Junon va solliciter Éole, le roi des vents. En effet, celui-ci peut l'aider. Et la déesse lui demande de déchaîner une violente tempête sur la mer Méditerranée. Une partie de la flotte d'Énée est donc disséminée lors de cette tempête très violente. Énée et les compagnons qui se trouvent sur son bateau, eux, arrivent à se retrouver sains et saufs en Libye, près de Carthage, donc en Afrique. Cependant, Vénus, la mère d'Énée, vient se plaindre auprès de Jupiter des mauvais traitements que Junon inflige aux Troyens, à ses protégés. Jupiter, le roi des dieux, la rassure, rien de grave ne saurait arriver à Énée. Et pour l'instant, il accepte que les Troyens trouvent refuge auprès de la reine de Carthage qui s'appelle Didon. Il faut d'abord savoir qui est Didon. Didon est une reine qui était fugitive. Elle est née en Phénicie, dans la ville de Tyr, qu'elle a dû fuir pour échapper à son frère. Et dans l'Énéide, le poète Virgile lui-même nous raconte son histoire. L'injustice dont elle a souffert serait longue à raconter, et longues en seraient les péripéties. Je ne raconterai que les plus saillantes. Son mari, Psyché, était le plus riche seigneur de la Phénicie, et la malheureuse Didon l'aimait d'un grand amour. Mais son frère, qui possédait le royaume de Tyr, son frère Pygmalion, était le plus abominable des scélérats. Il détestait son beau-frère Psyché. Pygmalion, aveuglé par la passion de l'or, surprend et tue Psyché en secret. Le crime demeura longtemps caché. Mais une nuit, Didon vit dans son sommeil l'image de son mari, privé de sépulture, le visage effroyablement pâle. Il lui montrait l'autel ensanglanté où il était mort, sa poitrine traversée d'une lame, et il lui découvrit tout le mystérieux crime de sa maison. Et il lui conseilla une fuite rapide et l'exil. Et pour l'aider dans sa route, il lui révéla d'anciens trésors enfouis dans la terre, une masse ignorée d'argent et d'or. Bouleversé, Didon préparait sa fuite et se cherchait des compagnons. Tous ceux à qui le tyran Pygmalion inspirait une haine violente se joignent à elle. Il s'empare de vaisseaux qui appareillaient justement dans le port et les charge d'or. Les richesses que Pygmalion avait convoitées se retrouvent chargées sur les bateaux, et c'est une femme, Didon, qui a tout conduit. Ils voguèrent sur la mer et ils arrivèrent dans ce pays qui s'appelle aujourd'hui Carthage, c'est-à-dire la citadelle d'une nouvelle ville. Ils achetèrent tout le sol que l'on pouvait entourer avec la peau d'un taureau, d'où le nom de la citadelle de Carthage, Byrsa. C'est donc près des côtes de Carthage que Didon et ses compagnons vont trouver refuge après l'énorme tempête qu'ils viennent d'essuyer. Vénus est apparue à son fils, qui est en compagnie d'Acate, son meilleur ami. Elle les enveloppe tous les deux dans un obscur brouillard, dit Virgile, afin qu'ils puissent pénétrer sans être reconnus et sans être vus dans la cité africaine de Carthage.